chaîne qui rassemble, bienvenue. Nous prenons énormément de plaisir à vous entretenir chaque jour à partir de 12 h. Qu'ils soient limpides ou complexes, nos sujets ont toujours un caractère éducatif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle partout dans le monde, on aime tous. Eh oui, on aime l'émission pour ces moments que nous partageons en famille, entre amis. Bien évidemment, et aussi pour ces différentes chroniques. La première aujourd'hui, à qui vais-je m'adresser entre celle qui est à droite et celle qui est à gauche? Poudondon, n'est-ce pas? À gauche, c'est mieux. Parce que à gauche, vous lui dites toujours, est-ce qu'il y a du monde à ma gauche? Ah d'accord, donc il commence par la gauche. Alors c'est Jessica. Jessica, bonjour. Oui, bonjour Caroline, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le club C'est Midi, je vais partager avec vous quelques éléments que des amis du club nous ont fait parvenir. Et vous allez également découvrir 2 chroniqueuses de cette émission comme vous les avez jamais vues. Voilà. Allez. Il y a quelque chose qui va pas, on dirait. Comme vous ne les avez jamais vus, je me demande comment ils... Vous posez beaucoup de questions. Dans quel état et tout ça. Parce qu'en fait, est-ce qu'ils se placent sur le plateau? Est-ce qu'ils se passent en dehors du plateau? Ah, tiens, vous avez surpris. Ça a l'air intéressant. Ça promet. Oui, Jean-Michel. Bonjour à tout le monde, bonjour Caroline. En ce qui me concerne, je vous réserve 2 films, de très beaux films. Ce sont des bijoux, c'est du visuel pur et très coloré. Et je vais vous donner envie avec l'interprète qui a été le box-office de l'année 2016. L'interprète s'est sélectionné pour le FESPACO 2017, les talents du Yenenga. Et j'ai des images pour vous. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Michel. J'ai l'impression qu'il cherche à charmer quelqu'un dans le public. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas si c'est sur le plateau ou dans le public. C'est à la maison. On va demander à Lissard de mener des enquêtes. Alors, Aya Lebel. Oui, bonjour Caroline. Bonjour. Déjà, je commençais par vous dire, je vous trouve magnifique aujourd'hui tous les deux. Vous faites un très très beau couple, tous les deux en noir comme ça. Jessica, les épaules dehors, c'est super glamour quoi. Super glamour. Alors aujourd'hui, dans ma rubrique beauté, je vais vous parler de la première application ivoirienne de réservation de soins de beauté à domicile. Donc de la relaxation, du bien-être, de la beauté quoi. La beauté. C'est bien. Oui, vous la trouvez beau. Et votre ange gardien, votre voisin, vous le trouvez mon comment? meilleur ami, mon petit mari. Celui qui passe tout son temps à révolutionner la mode. Hein, voilà, tout très ça. excentrique, comme d'habitude. Très excentrique. Ouais, mais c'est ça. C'est à cause d'elle j'ai fait tout ça. En fait, ça fait un peu nomade, un peu après ça fait un peu moderne, tu vois. Donc ça fait moderno, peulois. Oh là là. Pour vous, mais vous ne regardez pas. Franchement. Merci d'arrêter le massacre. Merci beaucoup, Dr Philo et chers téléspectateurs. Je vous prie de me suivre à l'extrême ouest de la France, en Bretagne, pour rencontrer un individu exceptionnel. Il est d'ailleurs le seul breton à faire du zouglou. Qu'en pense Dr Philo? On le retrouve tout de suite. Le seul breton. Vous avez dit, heureusement, parce que je ne savais pas trop, breton, ça faisait genre comme le petit du Bré. Un breton. C'est quoi le Bré en fait? Non, breton, l'extrême ouest de la Bretagne. De la France. Voilà, c'est la France. Donc, c'est le zouglou, c'est notre musique, c'est pour nous. Donc, il va falloir. En fait, il faut regarder la chose, c'est blanc qui fait pour nous. Donc, il faut peut-être implorer les ancêtres. Il faut dire au peuple que blanc est venu faire notre musique. Donc, je vais m'adresser un peu à nos ancêtres. Parce que on dit que la musique, ils ont accepté. Je vais dire tout simplement que le zouglou est notre identité, l'identité culturelle par excellence de la Côte d'Ivoire, certifiée ISO 90, parce que le zouglou a été créé en 90. Donc c'est pour nous. C'est pour nous. Là, on parle de qualité. Ouais. Il a été piqué par le virus du zouglou. Moi, je dis, c'est ça l'évolution de la culture, c'est ça l'émergence culturelle, c'est très important. Moi, je suis écœuré quand je vois nos filles au lycée, 3e, 4e, en train de bosser les tests, les chansons d'amour, au lieu de bosser les tests d'histoire, en train de copier les chansons de Céline Dion, de Lara Fabian, voilà, Aaron Bessumney, tu es de Francis Cabrel. De Francis Cabrel, oui. Tu es le cœur des Sambales qui vont s'exiler dans le cœur béni. C'est pour toi. C'est pour toi.
quoi ça là? Voilà. Et quand c'est l'inverse? Quand c'est l'inverse? Quand c'est l'inverse, là j'ai un peu peur pour lui, qui vient faire Zouglou. Quand on sait que le vrai Zouglou, c'est le Belé, le Koutoukou, 4 h du matin, 2 du matin. C'est pas vrai. Non, on n'est pas d'accord. Il ne faut pas résumer le Zouglou à ça. On n'est pas d'accord. Oui, non. Pour une fois. Le Zouglou à l'état pur, puisqu'il fait du Zouglou, il pratique du Zouglou. La face cachée du Zouglou. Non, pas forcément la face cachée. Même à l'état pur au départ. C'est aujourd'hui que le Zouglou a émergé, c'est devenu une évolution. Moi, je dis, il faut l'encourager dans ce qu'il fait. Mais en même temps, dit que j'ai dit, le breton, c'est le petit du bré. Mais qu'il l'est. Mais c'est quoi le bré? Depuis on démontre au breton de l'autre côté, pour que nous soyons fiers de notre Zouglou. En tout cas, moi, je voudrais tirer mon chapeau à ce monsieur-là et puis dire que nous attendons de voir l'exploit qu'il va réaliser sur notre plateau. Pas le Zouglou. Je pense plutôt que c'est Aya qui gagnerait à tirer votre bonnet. Merci beaucoup, Dr Philo. Et jusque-là, on ne connaît pas encore la définition du break. Voilà. Voilà. Mais on est obligé de faire avec. Pensez-vous que la musique a des frontières? Question micro-trottoir. À tout de suite. Je ne pense pas que la musique a des frontières, vu qu'elle est déjà écoutée partout. Et pour cette raison, je pense qu'elle n'a pas de frontières. Aujourd'hui, nous avons, à travers les médias, l'opportunité, l'occasion de pouvoir écouter diverses musiques, peu importe leurs origines. Donc pour moi, je pense que la musique n'a pas de frontières. Pour moi, la musique n'a vraiment pas de frontières. Parce qu'elle regorge tellement de choses, tellement de différentes cultures, que pour moi, elle n'a pas de frontières. Parce que faire de la publicité des différentes cultures, des différents continents et autres. Pour moi, la musique n'a pas de frontières. Parce qu'avec la musique, nous pouvons nous épanouir partout dans le monde. Elle donne aussi des conseils. C'est fini. Je suis le seul breton à faire du Zouglou. Merci beaucoup, ça fait toujours chaud au cœur d'avoir un tel public. Eh bien, comme je le disais, je suis le seul breton qui fait du Zouglou. Mais avant toute chose, avant même de déclarer l'identité de notre invité, je vous invite à écouter ceci. Dans son piano, papa ne voulait pas que je dors dans le showbiz. Papa ne voulait pas que je devienne un artiste. Bat-toi, j'ai dit bat-toi, bat-toi, j'ai dit bat-toi, bat-toi, j'ai dit bat-toi, bat-toi, j'ai dit bat-toi. Merci beaucoup, lui c'est Taliban Graté, c'est notre invité du jour. Eh bien, à l'état civil. À l'état civil, il est You Kevin. Merci infiniment. Merci beaucoup, Taliban Graté. Bienvenue sur notre plateau. Ouais, bienvenue, et comme merci. je le disais, c'était dans le brouhaha. Je le disais, vous êtes à l'état civil You Kevin. Alors, on voudrait savoir pourquoi Taliban Graté. Taliban Graté, bon. Quand j'ai commencé la musique ivoirienne dans le milieu ivoirien à Paris, j'ai été suivi par un monsieur qui s'appelle Taliban Choco. Qui fait des vidéos de dégamage, des vidéos de politique. Et c'est avec lui que j'ai commencé à développer. Donc le nom Taliban là, c'est sorti en fait. Il s'appelait Taliban Choco et puis moi il m'a appelé Taliban Graté. Voilà, et puis le nom est laissé. Donc aujourd'hui voilà Taliban Graté. De toutes les façons, qu'on se situe, je veux dire, au niveau de votre nom à l'état civil, on va forcément retrouver un peu de Zouglou pour faire allusion à Youfazé. Youfazé qu'on a eu l'occasion de recevoir sur le plateau, qui est un peu le père du warrior dans les lycées. Je ne veux même pas me remémorer les années peut-être 80. Voilà, donc pour dire que vous étiez prédestiné à cela. Si on veut se situer dans une histoire de bio-décalé, vous étiez prédestiné à faire du Zouglou Taliban Graté. Alors très rapidement, il serait important que vous puissiez nous expliquer un peu votre histoire. Comment est-ce que vous avez rencontré la musique ivoirienne? Je suis arrivé ici en 1999 à mes 9 ans. J'ai grandi en Côte d'Ivoire entre la Riviera 2 et la Riviera 3. D'accord. Et voilà, donc ici un petit garçon du Jazza. Voilà. Ici un petit mot du Jazza, comme on dit en nous, tu vois, c'est un petit mot du Jazza. Donc sonorité là, c'est dans mon oreille depuis, il était bercé. Voilà. Donc votre gratin, vous voyez là, c'est pas ça. C'est une affaire de javelisation.
Mais justement, c'est vrai qu'apparemment vous avez eu une grande facilité à vous intégrer. Mais comment ça s'est fait? Je veux dire, vous auriez quand même pu pratiquer une autre musique, peut-être beaucoup plus facile. Le zouglou n'est pas une musique facile. Elle a un caractère, pour ne pas dire, il a un caractère quand même un peu folklorique. Oui. En fait, moi, la seule raison pourquoi c'est du zouglou que je fais, c'est parce que le zouglou, ça procure un message. Vous comprenez? Donc moi, j'avais besoin de faire cette musique pour dire mon histoire, pour raconter que la musique ivoirienne ne s'arrête pas en Côte d'Ivoire. La musique ivoirienne doit se développer partout dans le monde. Le zouglou doit être écouté jusqu'au Pérou. Voilà. Donc je veux montrer qu'à travers le zouglou, il y a beaucoup de messages. Et ces messages doivent être entendus par tout le monde. Voilà, on ne doit pas s'arrêter ici à Abidjan. D'accord, on y reviendra certainement. C'est très intéressant. Et parlons de votre histoire. Vous effectuez des études en poissonnerie. Vos parents vous emmènent en France pour étudier la poissonnerie. Et 2 mois avant les examens, vous abandonnez la poudre d'escampette, vous disparaissez. Pourquoi? Oh, vous savez, petit à petit, quand on grandit, des fois on fait des erreurs. Moi, j'ai laissé les études parce que j'ai commencé à rentrer dans des fréquentations, des vagabondages. Oui, j'ai commencé à rentrer dans la petite délinquance, dans les vols. Oui, j'ai commencé à faire des gardes à vue. Donc, il y a un moment où j'ai eu une étiquette qui n'était plus bonne. Donc, quand j'ai cherché du travail, là, je job là-bas pour chercher du travail, on ne me donne pas de travail. Quand on regarde mon dossier, on dit non, lui là, il est trop voyou, même c'est un vrai nous aussi, tu vois. Donc, il y a un moment où je suis obligé de développer, puisque comme il ne trouve pas de travail, il doit quand même faire quelque chose de ma vie, tu vois, il doit réaliser. Donc, comme il doit réaliser, là, il a fait quoi? Dieu m'a donné quoi? Il m'a donné la chance de faire poissonnerie et puis il m'a donné la chance d'avoir une voix. Donc, c'est cette voix qui est prise et déjà, puis il développe. Moi, je veux savoir pourquoi abandonner la poissonnerie? Vous avez identifié que ce n'était pas votre truc? C'est pas que ce n'était pas mon truc. Mais quand j'ai commencé à rentrer dans mes histoires de vagabondage, j'ai plus eu la tête dessus, en fait. J'ai plus mis ma tête là-dessus. J'ai vraiment cherché à développer dans la musique et puis je me suis arrêté sur ma musique. Donc, poissonnerie, là, c'est loin. Poisson est loin même. Et là, vous choisissez donc de faire le zouglou, de pratiquer la musique zouglou. Et comment est-ce que vous travaillez pour avoir le niveau que vous avez aujourd'hui? Je travaille beaucoup, j'écoute les instrus toute la journée. Je consacre ma vie à la musique. Donc, c'est beaucoup d'écriture, c'est beaucoup de consécration. Consécration. Consécration, voilà. Hein? On n'a pas même dictionnaire là-bas. C'est clair. J'ai bien remarqué. Ce qui est sûr, je me consacre beaucoup à ma musique et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux me permettre de chanter zouglou comme les petits Ivoiriens là. Voilà. Je ne sais pas si c'est un préjugé, mais généralement les Bretons ont la réputation d'être des fêtards. Bon, est-ce que c'est pas un peu dans le sang? Hein, ce qui est sûr, moi, je sais que les Bretons là, c'est les bêtés blancs. C'est les bêtés blancs? Voilà. Il a tout dit. C'est la vérité. Des bêtés blancs. Hein? C'est que bêtés là, c'est ça qui s'énerve là, non? C'est eux qui aiment faire niaga. Ils aiment attacher pagne et puis oh, tu comprends? Et vous aussi? Voilà, les Bretons là, de quoi ils sont aussi. Ils gagnent pas dans le Et la première fois que vous avez pratiqué le zouglou, la première fois que vous avez chanté le zouglou, qu'est-ce que vous avez ressenti à l'intérieur de vous? Une chaleur chaleureuse vers le chapelet de Dieu. J'ai dit, Caroline Da Silva, tu n'as pas dit que tu veux inviter témoin. Aujourd'hui, là, tu as croisé. En tout cas, tu n'as pas dit que tu es c'est le taliban. Il dit le Gratagang est calé aujourd'hui, un vrai noussi de ce noussi. La famille, qu'est-ce qu'elle pense de votre choix? Non. C'est pas trop ça, hein. C'est pas trop ça. Ils me soutiennent sans me soutenir, tu vois. Ça veut dire, tant que Nyamadile n'est pas à Joe, là, ils ne vont pas parler. C'est quand ils vont commencer à voir que vraiment, c'est mon travail et puis que je gagne de ça, là. Je pense que là, ils vont vraiment réaliser et puis ils vont me soutenir à fond. Sinon, là, ils me soutiennent, mais bon, voilà.
ils préféraient que je sois dans une autre branche. Et vos amis? Bon, vos amis, on va pas dire vos amis qui ont la même couleur de peau que vous, qu'est-ce qu'ils font? Moi, il n'y a pas d'amis qui ont la même couleur de peau que moi. Hein? Ouais, non, moi, je ne marche pas avec gratté, tu vois. Le seul gratté avec qui il marche là, tu sais comment il s'appelle? Non. Il s'appelle Alexandre Branché. Alexandre Branché. C'est le boss du Code Barbietterie en zone 4. Ah, qu'on a reçu sur le plateau ici. Voilà, vous avez reçu sur le plateau ici. Donc voilà, c'est le seul avec qui je me confie, mon vrai ami blanc à qui je me confie, c'est lui, parce que c'est lui qui m'a donné la force et c'est lui qui a cru en moi et qui a dit on va faire quelque chose. Parce que dans la vie, il faut essayer. Ça prend, ça prend, ça prend, ça prend pas. Ça là, c'est l'ago. Vous êtes un vrai bêté. On va voir ensemble votre vidéo, la vidéo qui a fait le buzz, plus de 3 millions de vues, je crois. C'est parti. Say banana, allez say yo. Say banana, say banana, say banana, allez say yo. Les jours de ton jour, tu connais pas, oh, 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 tu connais pas, oh, 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 tu connais pas les jours de ton jour. Les jours de ton jour, tu connais pas, oh, 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 tu connais pas, oh, 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 c'est tu connais pas les jours de ton jour. Mais qui aurait cru qu'un jour un gratté allait s'arrêter ici à Villeneuve, un jour pour faire du zouglo. Tu connais pas, tu connais pas, tu connais pas, tu connais pas les jours de ton jour. Alors moi je suis venu ici, j'ai dit que je prends mon micro, j'ai fait des jours à Villeneuve, un jour tu veux passer comme ça, ainsi va la vie. C'est Dieu qui décide, oh, c'est Dieu qui décide, oh. C'est Dieu, 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 oh, c'est ceux qui connaissent pas Dieu, c'est les bêtés parce qu'ils l'appellent l'ago. Les amis, ils l'appellent Nyamien. Je n'ai pas oulé, ils l'appellent Yahweh. Chez les musulmans, chez les djoulas, c'est Allah. Mais chez qui aussi encore, chez les guerriers, on l'appelle comment toi-même? Tu vas me dire, il dit, il s'appelle Gelao. Alors si tu crois que cette année tu vas te marier, il faut prier Gela. Il faut prier Gela. Waouh, bravo, bravo. Mais jusque-là, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont encore des doutes, qui se demandent, mais est-ce que c'est pas truqué? Est-ce qu'il est sûr que c'est vraiment lui qui était en train de chanter? Alors, ce que je vais suggérer, je vais appeler Dr Philo. On va organiser ici une battle. Voilà, vous allez vous défier tous les deux et c'est moi qui donne le thème. Il n'a même pas donné. On va voir si vous êtes bon dans les impros. Alors, Dr Philo. Non, moi, Zouglou. Quel thème? De quoi peut-on parler? Taliban. Venez, s'il vous plaît. Alors, je vais vous donner le thème des jeunes Africains. Voilà, vous allez les encourager à se lever, à se battre, à persévérer dans la vie pour assurer leur avenir. C'est bon, ça peut aller? Docteur Philo, vous êtes prêt? Alors, Philo, positionnez-vous par ici. Non, non, oui, Jess, c'est mieux. Non, en fait, je vais le faire. Le rythme, Zouglou. On s'est embêté. Allez-y. En quel bêté? Un Zouglou. Un Zouglou. C'est la cousine de... Elle m'a bluffé là. Un Zouglou. Dosez. Un Zouglou. Mon frère, un Zouglou. Un Zouglou. Mon frère. Un Zouglou. Mon frère. Un Zouglou. C'est mon Zouglou. C'est son Zouglou. C'est votre Zouglou. J'ai dit c'est notre Zouglou. Un Zouglou. Un Zouglou. Un Zouglou. Un Zouglou. Oh frère, mon petit Zouglou, j'ai créé manger un peu. Donnez, je vais manger pour gagner mon ventre. Tu es venu te mettre dedans. Tu veux manger mon Zouglou. Je ne suis pas d'accord, mon frère. Un frère, Zouglou. Mais tu sais, moi, mon teint là, faut pas regarder en gratté. Ils ont lavé, ils ont jégué dans Javel. Sinon, il est chinois comme toi, petit Zouglou. Il veut tuer là, tu vas donner. Attendez, c'est pas fini. Non, c'est pas terminé. Alors, ce qu'on va... Docteur Philo. Venez, non, c'est pas terminé. Docteur Philo, venez par ici.
Alors, je viens de constater que vous avez fait on n'a match pas respecté nul. le thème. Vous n'avez pas respecté, vous êtes tous les deux hors sujet. Ok. Donc, on reprend le thème des Africains, des jeunes Africains qui doivent se lever et se battre. Qui joue en premier? D'accord, allez-y, Taliban. Tu sais, mon ami, dans la vie, faut pas te presser. Petit à petit, pour toi, un jour, ça va payer. Faut pas de jaouli. Faut pas te mollo, faut faire un mollo, car un jour pour toi, là, va payer. C'est qui? Jeunesse ivoirienne, venez au C, on va chanter en zouglou. Zouglou, zouglou, cité, il dit zouglou, zouglou, cité. Zouglou, cité, il dit zouglou, cité. Aïe! Mon frère, dans la vie, faut pas se presser. Dans la vie, oh, faut pas te presser. Comme tu l'as dit, mollo, mollo, pour toi, va sortir. Mais pourquoi tu es pressé? Tu n'es pas resté là-bas, tu es venu manger dans nos zougou. Attends, je vais te répondre. Mon ami, avant d'être de l'autre côté, je suis un enfant derrière rail. À Bobo village, j'ai fini zouglou, j'ai fini avec mon woyo. J'ai pas mangé pour toi. Si tu m'as dérangé, saké dans ton attiqué là, je vais verser dedans un zouglou. Taliban gratté. On a gagné. Taliban gratté. Qui a gagné? Jessica. C'est nous. C'est une amie comme ça. Si on veut continuer, même journal de 20h, on va continuer là-bas. Public de ce midi, qui est le vainqueur? C'est la gratte. Bon, d'accord. Un vrai zouglou, c'est un vrai. Alors, tous ceux qui sont à droite, c'est Philo. Tous ceux qui sont à gauche, c'est Taliban gratté. Alors, Taliban gratté, en tout cas, on a été très, très heureux de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre passage? Bon, je veux qu'on retienne, je l'ai déjà dit au début de l'émission, c'est important que tout le monde connaisse cette musique. Le zouglou, là, c'est vraiment, c'est une musique qui est très bonne. C'est-à-dire, ça me dérange quand je vois que les blancs ne dansent pas sur zouglou. Parce que si on fait écouter zouglou à blanc, là, c'est forcé, il va danser. Quand blanc entend taka, 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 il danse. Pourquoi si on chante zouglou, il ne va pas danser? Voilà. Donc, je veux faire comprendre à la Côte d'Ivoire que le zouglou, là, il ne faut pas, ils vont se limiter ici. Ils n'ont qu'à chercher à transpercer, à perforer. Et puis, on va ouvrir les portes dans l'international. Voilà. Et votre single, il sort très bientôt. Votre single intitulé Mon Histoire. Mon Histoire, ouais. Ça sort la semaine prochaine, jeudi prochain. C'est possible qu'on ait l'exclusivité ou vous l'avez déjà chanté? C'est ce que j'ai chanté en rentrant. Ah, d'accord. Papa n'y voulait pas que je touche à sa guitare. Papa n'y voulait pas que je joue dans le showbiz. Papa n'y voulait pas que je touche à son piano. Papa ne voulait pas que je devienne un artiste. Oh mao, iyo, maman oh iyo, bamso ya fama, ninka ko jogo kilao. Tu dis bête à parler de Jula ici. Merci beaucoup, Taliban gratté. En tout cas, merci bien. 22 01 0000. On n'a même pas envie de vous laisser partir. On n'a pas envie de vous laisser, partir. L'indice est dans les coulisses. Dans quelques minutes, nous le recevrons dans la deuxième partie de l'émission. Bien évidemment, on parlera mathématiques. Si cela vous en dit, restez donc en notre compagnie. On va juste marquer une pause pub et on se retrouve dans quelques instants. La vie nous façonne et nos décisions l'influencent. Pour inspirer votre année, nous vous souhaitons une santé solide. Comme ça. Vos diplômes dans la poche. Des contrats bien ficelés. Une famille plus grande et de l'amour avec un grand A. Pour vous. 2017 s'annonce riche en surprises. Brillez, avancez, profitez. Move.
No limit. Découvrez Ivoire, une bière blonde de qualité supérieure, raffinée et rafraîchissante. Ivoire fait notre joie. Tous les férus de cette émission sont très habitués et voilà, nous allons partir pour la première chronique de l'émission et c'est avec Aya Lebel. Merci Caroline. Alors, comme je le disais plus tôt, aujourd'hui on va parler de la première application de réservation de soins de beauté à domicile. Alors ça paraît un petit peu long comme ça avec le nom, mais en fait c'est très simple. Il vous suffit de prendre votre téléphone, d'aller sur cette application, de l'ouvrir et en fait les fondateurs de cette application et de ce site et de toute cette boîte, c'est une Ivoirienne et son meilleur ami qui se sont lancés en fait, qui voulaient proposer des massages et des soins de beauté aux gens, mais avoir des disponibilités pour que ces gens puissent se déplacer en fait à la maison. Donc c'est très simple, c'est tout à domicile et sur le site internet ou l'application, vous pouvez trouver tous les soins. Alors il y a différents soins, des rituels de beauté thaïlandais, des massages balinais, c'est tout porté sur la relaxation et le bien-être. Et donc, vous pouvez réserver, bloquer une heure, bloquer des soins, des rituels. Ça part de la manucure jusqu'aux soins de beauté pour les lèvres. Et vous bloquez la date, le lieu. Vous pouvez choisir le lieu que vous voulez. C'est ça l'avantage, en fait, c'est de pouvoir vous faire du bien à la maison, au boulot, à l'hôtel si vous êtes en week-end ou en vacances sur Abidjan. Il y a le massage dedans aussi? Il y a le massage dedans, comme sur les vidéos. Bon. Mais bien sûr que si vous avez par exemple, si vous prenez un week-end avec votre chérie, que vous voulez lui faire un petit cadeau, vous pouvez également faire ces massages-là et ces soins-là en duo. C'est-à-dire que la boîte se charge de vous envoyer 2 masseuses avec les tables et tout ce qu'il faut. Elles vous mettent dans un cadre qui est agréable. Vraiment, j'ai passé un super moment. Et vous pouvez recevoir ces soins de beauté avec votre compagnon, votre chérie, votre maman, enfin avec un petit peu tout le monde. Et comment se fait le choix des masseuses? Moi, je veux savoir. Moi, je vais sur le site, je vois, voilà. Parce que moi, quand même, il faut des doigts encore bien pour masser. Vous pouvez... quelqu'un qui a venu gâter ta peau. Alors, ce sont toutes des filles, qui ont été sélectionnées. Des filles, hein? Oui, ce sont des filles qui ont été sélectionnées, qui ont été formées à des techniques de sophrologie, de relaxation, de réflexologie. Tout ça passe par le palpé roulé, par des points en fait sur le corps qui vont s'occuper de vous aider à vous détendre, de vous aider à récupérer par exemple du sommeil si vous avez du mal à vous endormir. Et ces soins-là sont pratiqués à votre domicile, vraiment pour votre pur plaisir. J'ai une petite question, c'est valable qu'à Abidjan ou Alors pour le moment, c'est que sur Abidjan, ils ont ouvert il y a 1 mois. Donc c'est la première fois qu'on met à disposition comme ça des soins à domicile et surtout des soins professionnels. Mais on espère peut-être qu'ils puissent s'étendre. Vous avez testé ? Oui, j'ai testé, j'ai passé vraiment un très très bon moment. C'est des prix qui sont plutôt raisonnables. Ça dépend des moyens de chacun. Mais en tout cas, si vous avez envie de faire un cadeau à une femme ou même à un homme, ils ont des soins aussi, pédicure, manucure pour les hommes. C'est toujours un super moment. L'application est disponible sur les deux, sur tous les sur Internet, l'application et par call center également. Moi, si on souhaite leur téléphoner. J'ai un problème avec mon téléphone. Est-ce que je peux passer ma commande dès maintenant, en direct comme ça, genre... Mais quel est le lien avec le problème avec son téléphone? Ça va pas, puisque l'application c'est avec le téléphone pour voir un peu qui doit venir te masser. Il faut télécharger l'application, je mais sais pas si on on aura pas de le temps de téléphone faire de ce tout genre. ça. Je peux passer ma commande, j'ai besoin d'une thaïlandaise, voilà, chambre 19 au hôtel Solidarité à Bobo pour me masser pendant 4 heures. Bah ouais, c'est pas tout Abidjan. C'est pas tout Abidjan. Moi, j'ai pas de téléphone. On voit que vous avez kiffé. Hein. Oui, vraiment, elle est venue à la maison, on a tout installé. Vraiment, elle s'occupe de tout. C'est très propre, c'est des produits de qualité. Enfin, j'avais rien à dire. C'était un vrai moment de relaxation. Okay. Et ça dure combien de temps, la séance? Vous pouvez sélectionner le temps, c'est un forfait en fait. On compose vraiment son rituel comme on a envie de le faire avec le type de produit, le temps, ça peut partir de 30 minutes à 1 heure, à 1h30, à 2 heures, à toute l'après-midi. C'est en fonction de ce que vous êtes prêt à mettre. Ah, on ne peut pas faire de publicité, mais c'est la seule application de réservation de soins à domicile. Donc si vous tapez ça sur Internet, je pense que vous pouvez tomber sur eux. Ok. Voilà. Okay. C'est très bien. C'était tout pour ma rubrique beauté d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Aya Lebel. Eh bien, notre invité surprise est professeur de mathématiques et membre de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, dont il est le coordonnateur de la commission Olympiade de mathématiques. Recevons avec des ovations bien fournies Monsieur Koné Brahima. Monsieur Koné Brahima, qui est notre invité surprise du jour. Bonjour, Monsieur Koné, vous allez bien? Merci beaucoup, merci de vous rapprocher. Monsieur Koné, avec vous, on va parler donc des candidats ivoiriens aux Olympiades panafricaines de mathématiques. C'est bien cela. Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous pouvez nous donner une petite explication? Les Olympiades de mathématiques, ce n'est rien d'autre que les championnats de mathématiques. Je crois que l'actualité nous dit beaucoup. On a la CAN. Effectivement, en mathématiques, au sein des Olympiades panafricaines qui représentent la CAN des mathématiques. Et on a le championnat du monde de mathématiques qui représente les Olympiades internationales de mathématiques. Voilà, donc c'est le championnat de mathématiques. Championnat africain, championnat mondial. Voilà, donc, et vous êtes à quelle étape en ce moment? Nous sommes à la formation de nos candidats, nos représentants, nos dignes représentants, les éléphants mathématiciens. Et nous sommes contents de le dire. Les éléphants mathématiciens, il y en a parmi nous. Hein. Il y a quelques-uns qui sont là, voilà. Avec nous dans ce studio. Ils font beaucoup de ravages parce qu'on a été champion d'Afrique en 2009, en 2010. Champion d'Afrique, c'est pas sûr, mais maintenant qu'on le dit, la Côte d'Ivoire a eu de très bonnes prestations et au championnat du monde. Voilà, vous voyez nos candidats. Merci beaucoup. Voilà, il y a de tout dedans. C'est toute la Côte d'Ivoire. On a été avec le ministère de l'Éducation nationale pour faire la présélection en mars passé, 2016. Il y a eu en tout 52 personnes qui ont été retenues dans toute la Côte d'Ivoire, dans les 36 draines de toute la Côte d'Ivoire. Et nous disons merci à l'Éducation nationale parce que vraiment, on a eu le soutien et le gouvernement soutient vraiment de telles choses. Et c'était quoi les critères de sélection? Il fallait être parmi les 2 premiers de sa classe. D'accord. Et puis être le meilleur dans son établissement. Et puis des fois de toute la région. Voilà, donc on a fait un test de présélection sur toute l'étendue. Il y a eu environ 1500 candidats, les meilleurs de toute la Côte d'Ivoire, et on a retenu 52. Et c'est ces 52-là qui sont représentés ici par une portion, parce que comme c'est la rentrée, il y a certains qui sont rentrés dans leur ville, comme Yamsokro, Daloa, Odiéné, on les salue en passant, Katiola. Il y a certains qui sont partis, ceux d'Abidjan et Benjerville sont venus aujourd'hui, c'est pour ça que vous voyez les MPT et les gens d'Abidjan. Ils sont les noirs. Oui, ils sont dedans. Mais moi, je sais pas. Voilà. C'est quoi l'enjeu au fait? Les élèves militaires dans mathématiques, voilà. Les militaires calculent beaucoup. Oui, normalement, partout on calcule. C'est pas ça, militaire écrit, chicote. Oui, c'est son rôle sur le plateau, c'est un poil à gratter. D'accord. Allez-y. Sinon, normalement, en mathématiques, comme on le dit, le nom c'est mathématique. Mathématiques. La thématique, c'est la conception sous forme de thème. Mathématiques, c'est ma conception sous forme de thème. Donc, partout, on fait les mathématiques. Même ici, nous faisons les mathématiques. Alors, vous savez qu'au pinacle de la CAN, on a un trophée et du cash. Oui. Alors, que gagnent les vainqueurs de cette compétition internationale? Les vainqueurs de cette compétition gagnent beaucoup. Premièrement, l'État de Côte d'Ivoire met à leur disposition des bourses d'études pour étudier à l'étranger. Et on les suit pour qu'ils puissent être à la base du développement de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont déjà passés par là, on a des témoignages. Il y a certains qui sont déjà devenus? Ils sont devenus des cadres à l'international comme ici sur le plan national. Et justement, ça m'envoie poser la question de savoir ce que ce concours apporte réellement à la Côte d'Ivoire. Normalement, c'est un levier sur le plan international pour voir le développement des pays. Le premier pays actuellement, c'est la Chine, et suivi des États-Unis, ainsi de suite. Donc, le classement qu'on a en mathématiques, bizarrement, donne le classement plus ou moins de ton importance sur le plan international. Donc, le fait que la Côte d'Ivoire soit à un certain niveau, au niveau des mathématiques, donne quand même la force du pays dans l'échiquier. C'est quoi le niveau de la Côte d'Ivoire en ce moment? Actuellement, nous sommes 3e sur le plan africain. Wow. 3e sur le plan africain. C'est bien.
Et ce ne sont pas les 52 candidats qui iront, hein, parce que vous allez faire une sélection ici. Voilà, nous faisons une sélection encore. Comme l'équipe n'est pas comme au niveau du football où c'est 11 joueurs. Ici, c'est 6 joueurs. Pour l'Afrique, on a besoin de 3 filles, 3 garçons. C'est pour ça que vous voyez la présence des jeunes filles à l'intérieur. Elles sont au même titre que les hommes. Voilà, donc il y a les mathématiciennes, il y a les mathématiciens. Voilà, donc 3 filles, 3 garçons au niveau de l'Afrique. Mais sur le plan international, on va avec l'équipe qu'on veut, mais c'est les meilleurs qu'on prend. Et il faut préciser que les enfants doivent être âgés de moins de 20 ans. Donc la plupart, il y a certains qui ont eu le bac il y a 14 ans, qui sont avec nous. Il y a d'autres qui sont en bonne posture, qui sont même de la classe de seconde, première, qui participent à ces concours-là. Comme Paul No qui est avec nous actuellement, il peut faire un petit coucou comme ça. Voilà, l'année passée, il était le meilleur candidat non officiel de toute l'Afrique. Le meilleur candidat non officiel de toute l'Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il n'était pas classé. Mais il a battu certains de classe de terminale, il était en seconde. Waouh! Bravo! Yes! Ça fait vraiment plaisir tout ça. Voilà, il faut dire vraiment que la Côte d'Ivoire a un bon aura en mathématiques. Et il y a de grands mathématiciens en Côte d'Ivoire. Je crois qu'on dit merci au professeur Saliou Touré qui depuis 1977 se bat pour que les mathématiques puissent avoir sa place dans le développement. Et Dieu seul sait que... Et on peut dire que vous aimez, la relève est assurée parce que vous en parlez avec tellement de passion. Quand vous parlez, moi, franchement, j'ai des regrets. Je dis, j'étais très littéraire, très littérature, mais je négligeais un peu les maths. Mais si je vous avais rencontré, on va dire, peut-être 15 ans auparavant, j'aurais vraiment aimé encore plus les maths. Hein. Ça, c'est clair. Bon, je crois peut-être Dieu permettra que les autres assureront la relève sûrement. Et nous sommes heureux que la Côte d'Ivoire pense à assurer la relève des mathématiciens. Oui, et je parlais anglais aussi. Hein. Oui, au lycée aussi, malheureusement. Mais bon, ça revient. Alors, dernière question. Comment est-ce que les Ivoiriens pourraient vous accompagner, vous soutenir? On attend des soutiens de tous ordres. Principalement sur le plan matériel, vous savez que ces enfants, il faut qu'ils soient dans de bonnes conditions pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc on a besoin d'encadrement. L'État déjà fait beaucoup, mais comme au niveau de la CAN, comme on l'a dit, il faut des soutiens, des sponsors. Voilà, donc il faut des sociétés pour appuyer. Et nous, on est premiers en cacao. Pourquoi ne pas avoir le cacao derrière la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas avoir le café derrière la Côte d'Ivoire? C'est important. Et quand on se déplace, les gens voient les Ivoiriens, qu'est-ce qui fait qu'ils sont intelligents? Le cacao donne quelque chose d'intelligent. Merci. Voilà, le café donne. Tout a été dit. Tout a été on a besoin de soutien de dans tous cet ordres. entretien. Voilà. Monsieur Koné Ibrahim, je rappelle, professeur de mathématiques et membre de la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Avec lui, on a parlé des éléphants mathématiciens. Alors, tous avec eux pour les soutenir, pour les accompagner dans cet élan et qu'ils nous reviennent avec des médailles, pourquoi pas. Merci beaucoup d'être passé. Et voilà, pendant ce temps, nous allons retrouver, notre invité est en train de nous dire au revoir et nous retrouvons tout de suite Jessica Bomba. Alors je vous disais, chaque semaine, on a des amis du club qui nous envoient de petites informations, de petites photos qui sont plutôt sympathiques. On va partir avec la première photo qui a été prise à Yopougon. C'est un monsieur en fait qui a son mur et qui a fait ça sur son mur. C'est midi, c'est maintenant, sur son mur. Franchement, si vous le connaissez, j'aimerais bien le rencontrer parce que j'aimerais bien avoir ses motivations. C'est bien. Un monsieur, il a son mur, il a décidé de mettre... C'est midi, c'est maintenant. Sur son mur, le mur de sa maison, il a décidé qu'il allait mettre ça. Et apparemment, ça c'est juste une partie du mur. Parce que de l'autre côté, il y a la Caro Gang, il y a Caroline. Je pense qu'il a commencé le portrait, mais il n'a pas encore fini. Donc une fois que ce sera fini, en tout cas, si vous le connaissez, qu'il nous laisse un message sur la page Facebook. Ça nous fait chaud au cœur. On ne peut pas dire qu'il a sali son mur. Il n'a pas sali le mur, au contraire. Non, mais c'est artistique. Ouais, c'est très artistique. Moi, ce qui me touche, c'est qu'il a certainement fait dans la précipitation parce qu'il avait écrit auparavant c'est midi, c'est maintenant. Mais après, il dit attends, j'ai l'impression que j'ai oublié un N. Donc, très rapidement, il a rajouté le N. C'est bien. En tout cas, merci beaucoup. Et on va aller avec une vidéo, comme je vous disais, on va avoir 2 chroniqueuses. Comme vous n'avez pas l'habitude de les voir, parce qu'il faut savoir qu'on est là à partir de midi jusqu'à 13h. Il y en a qui sont là parce qu'on vous adore, mais il y en a qui ont faim après l'émission et c'est ce que ça donne. Regarde. À midi là, nous à midi on travaille, on ne mange pas. Donc quand on finit là, on a faim. On est en train de
Prissy, tu fais quoi en fait? J'ai en train de manger les poulets que la Burkinabé t'a envoyé là. Toi-même, tu reconnais que quand on prend les poulets, ça passe. En fait, vous les voyez comme ça sur le plateau, elles sont super sexy, mais en fait, en réalité, c'est ce qu'elles font. Prissy, attendez, je vais vous prendre la vidéo des os. Vous voyez ce qui reste? Le relief du poulet, elles se... Bon. C'est ce qui se passe lorsqu'on finit l'émission, tout le monde court et on essaie tous de se gaver. On va terminer avec la dernière vidéo. C'est un monsieur qui nous a envoyé ça, c'est une petite fille qui, depuis qu'elle est née en fait, à chaque fois qu'elle entend le générique de C'est Midi, regardez ce qui se passe, c'est trop bizarre. Et le virus. Non mais franchement le virus c'est dès le bas âge et c'est comme ça tous les jours. En tout cas on vous embrasse, merci. N'hésitez pas à nous envoyer toutes les informations. On vous aime, merci. Ça fait vraiment plaisir. chaud au cœur, ça fait plaisir. Ça donne le courage, voilà. Ça donne le punch, ça donne le tonus. On a toujours envie d'être là, de savoir qu'il y a des personnes qui nous suivent et qui aiment ce qu'on fait. Vraiment, on va toujours travailler davantage pour vous faire plaisir, voilà. N'est-ce pas? Yes. C'est tout pour le Samedi Club, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup Jessica Bombard. Et oui, l'émission se poursuit. Nous allons partir pour la deuxième coupure pub et puis juste après on retrouvera Jean-Michel Auna. Jamais tout prêt. On travaille tout le temps parce qu'on sait que l'avenir se construit maintenant. Vous savez pourquoi je suis contente? J'ai retiré 10 000 francs par Move Money et j'ai gagné 25 000 francs. Qui va négliger ça là? C'est pas moi d'air. Et tu as bien raison Adrienne. Du 17 décembre 2016 au 14 janvier 2017, vos retraits d'argent par Move Money vous font gagner gros. Retirez au moins 10 000 francs et tentez de gagner 25 000 francs CFA chaque semaine. Rendez-vous dans un point de vente Move ou Move Money pour effectuer vos retraits et profiter. Move, no limit. De C'est Midi. Normalement, on était censé retrouver Jean-Michel pour sa chronique. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que Jean-Michel va se lever. Il va se lever. Jean-Michel, levez-vous s'il vous plaît. Jean-Michel va se lever. Vous voulez me faire une... Oui, vous allez pomper, allez. Et... Jean-Michel va se lever. Et jusqu'à présent, je ne sais pas encore ce que vous devez faire. Jean-Michel va se lever. Et puis, il va aller saluer toutes les personnes qui sont à la première rangée. De ce côté-ci. Il faut commencer par la militaire là. Il faut les saluer. Parce que depuis, on entend du bruit, il y a une certaine chaleur qui se dégage de cette personne. Il faut absolument qu'on les salue. Ouais. Il faut qu'on les salue. Respect. Merci pour tout ce que vous faites. Surtout les mecs qui sont juste derrière moi. Il faut les embrasser. C'est le Yoruba ou quoi? Caroline, j'ai... Oui. Le Yoruba. Pardon? C'est un rapport DJ. C'est pas lui? Ah, j'ai failli croire. Ah non. Salut. Merci d'être là. Merci de votre soutien. Ouais, c'est ce qui est normal. Mais Philo, merci beaucoup Jean-Michel. Philo, docteur Philo, on ne vous a rien demandé. Je crois qu'il lit dans vos pensées en fait. Docteur Philo, mais on ne vous a rien demandé. On a juste demandé à Jean-Michel de saluer ceux qui sont à la première. Il lit dans les pensées maintenant. J'ai entendu des grognons derrière, en fait. Je vais aller faire ça. Là, on est pas bon. D'accord. Alors, pendant que vous saluez les personnes derrière, on a vu des personnes qui avaient des t-shirts, qui portent des t-shirts à l'effigie d'Ebola. Tout à fait. Est-ce qu'il y a de quoi en avoir peur ou pas? Non, c'est en rapport avec l'actualité cinématographique. D'accord. J'ai plaisir à vous évoquer la sortie du 3e film d'un jeune réalisateur ivoirien, Ousmane Sankara, à qui on doit aussi Paris Village, Le Converti et
la réalisation du clip Raymond Bellé de Serge Beynaud. Ça, on devrait pouvoir retrouver de l'énergie d'applaudissements pour lui. Je crois qu'il Et Caroline, notre grande fierté, c'est qu'avec un budget de 3 500 000 francs, vous savez que c'est pas grand-chose. Oui, il a tourné à Alépé, donc dans la périphérie d'Abidjan, Ebola. C'est un film d'1h15 qui raconte l'histoire d'un groupe d'étudiants accompagné de 2 professeurs qui se rendent dans un village pour une sorte de sortie scientifique d'études en pleine nature, d'études biologiques. Hélas, la zone est contaminée par le virus qui tue en 72 heures. Vont-ils réussir à s'en sortir? C'est tout le suspense de ce film qui sera présenté, je précise, le 14 janvier 2017 à l'hôtel Bellecote à partir de 18 h. Déjà, voici la bande-annonce. J'espère que les cours que vous avez reçus vous serviront. Tu as quoi dans la tête? Hein? Venu avec la maladie dans notre village. Arrêtez-les! Quel? Tu as vu le blanc là? La dernière fois, il lui mange pas de viande. Quoi? Allons, D'accord, alors, merci beaucoup. Il faut bien interpréter ce qu'ils font. En fait, c'est... Parce que je me demandais si on faisait l'apologie de la maladie ou pas. Alors, toute cette animation, mais aussi ce film, a pour intention de nous rappeler qu'il faut rester vigilant malgré le départ du virus Ebola. Et c'est aussi une façon de faire pour eux un clin d'œil à toutes ces familles et ces personnes qui ont été fragilisées par le virus dans des pays comme le Nigeria, la Guinée et je pense aussi au Libéria. Voilà. Donc, on ne les oublie pas. Et c'est quoi les attitudes à avoir? C'est vrai qu'on a maintenant le vaccin, mais est-ce que les gens doivent continuer de manger la viande de brousse ou pas? Alors, je voudrais, moi pour ma part, ne pas donner de principe à suivre. Je crois que le seul principe pour moi, qui est important à l'heure qu'il est, c'est de ne pas rater le rendez-vous dès demain. Pardon, 14 janvier 2017. Oui, mais d'abord ça, je veux dire, concernant la viande de brousse et autres, peut-être continuer d'observer certaines règles d'hygiène, c'est important. Oui, bien se laver les mains, tout ça, faire très attention à ce niveau. Mais en même temps, si on a décidé de manger la viande de brousse, il faut faire aussi très attention et puis ne pas en abuser. C'est pas bien déjà de manger la viande. Mais bon, même si c'est très bon dans la sauce graine. Moi, j'ai peur de fâcher des gens qui sont... En fait, tu sais quoi quand je vais à Yamoussoukro, il y a un endroit à Yakro qui s'appelle le Bolikro, où je fais parfois un tour pour manger de la viande de brousse. Du coup, je me vois très mal en train de dire ne mangez pas de viande de brousse. Mais moi, je ne dirais pas. Je salue toute la population de Yamoussoukro. On va finir avec la dernière actualité. C'est un gros plan sur l'un des 2 films ivoiriens retenus pour l'étalon du Yenenga au FESPACO 2017. À côté de Innocent malgré tout, qui a été réalisé par Kwame Jean de Dieu, c'est L'interprète. Eh bien, c'est une histoire fabuleuse, celle d'une professionnelle interprète, la meilleure de son pays, dont la vie de couple est fragilisée par la monotonie, les absences régulières de son mari et le manque de romantisme, vous voyez. Et sa vie va basculer lorsqu'elle va prêter ses services à un homme d'affaires américain. Ils vont tomber amoureux, l'idylle sera découverte, il y aura des intentions de tuerie et tout ça. Donc c'est un film d'1h45 à péripéties avec une très grande force émotionnelle, réalisé par Koné Olivier et produit par Kadi Touré, sur fond propre. C'est une éclatante, une brillante actrice et elle joue aux côtés de Guy Calou. Je pense qu'on va la recevoir sur le elle le mérite bien. Cette jeune productrice, en même temps actrice. Tout à fait. Elle joue aux côtés de Stéphane Zabavi, de Brigitte Bleu, de Nel Jamila. Et ce film, L'interprète, a été le numéro 1 du box-office en 2016. Il a réalisé les meilleures entrées de toute l'histoire du cinéma majestique depuis sa création. C'est-à-dire 6300 entrées en 15 jours seulement. C'est du jamais vu. Et c'est sans aucune publicité
télévisées ou affiches dans les rues d'Abidjan. Bravo, Miss Et Touré. voilà, je voudrais vous proposer un petit extrait de l'interprète. Encore? D'accord. Oui. Quelques petites émotions. Voilà. Hello mon cœur. ¿Cómo está? Non, je veux pas entendre l'espagnol, je veux mon mari mais en français. Il nous manque énormément Junior et moi. Je rentre très bientôt, mon bébé, d'accord? Je t'aime, chérie. Je t'aime plus bébé. Là, j'ai reçu un coup de fil d'un partenaire américain qui arrive pour une prise de contact avec ses partenaires ivoiriens. Est-ce que ce serait possible que tu traduises demain? Mais c'est qui? Michael Newman. How can I help you? Yes. Is that your boyfriend? That's my husband. And your husband lets you dress like this? What's wrong with my dressing? I'll show you. Of a story, the future seemed so bright. Just gonna... Je ne me fais pas de film, ou alors je ne sais pas. Une chose est sûre, elle me cache quelque chose. L'interprète. Ça donne envie de regarder. Hein. Tout à fait, c'est une des chances que nous pourrons avoir pour FESPACO 2017. Tout à fait. Voilà, qui court dans la catégorie étalon du Yenanga. Et nous souhaitons bonne chance à Kali Touré ainsi qu'à toute l'équipe. On est sûr. Ramenez-nous le trophée et les 20 millions de francs CFA. Merci. Merci beaucoup Jean-Michel et merci à vous tous. Merci à vous, cher public. Et j'ai envie de dire, partout dans le monde, on aime tous. C'est Midi. Juste pour vous dire merci d'avoir été avec nous. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouvera demain à partir de 12h pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.